nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo qui a pour thème la rentrée parce que qu'on le veuille ou non les vacances c'est terminé. Moi j'ai repris le travail parce que ça fait bien longtemps que j'ai plus des considérations de rentrée. Je vous avoue que lorsqu'on travaille on a du coup des congés et on reprend, mais c'est pas le même principe qu'à la rentrée quand on est étudiante ou qu'on est au collège ou au lycée. Mais c'est pas pour autant que je peux pas vous conseiller puisque j'ai eu des rentrées hein. Au collège, au lycée, ensuite dans mes différentes écoles de vie estudiantine. Donc je me suis dit que je pouvais donc vous conseiller les 5 conseils pour se préparer, pour commencer l'année du bon pied. Donc c'est parti. Mes conseils s'appliquent donc autant pour le collège et le lycée, mais également pour la vie estudiantine, donc que peu importe le niveau dans lequel vous vous trouvez, les conseils que je vais vous donner vont pouvoir s'appliquer. Numéro 1, essayez de vous faire plaisir au maximum au niveau des fournitures scolaires. C'est surtout pour partir dans de bonnes conditions et surtout pour vous faire plaisir. Donc achetez un agenda qui vous plaît, reprenez de nouveaux stylos, c'est pas forcément cher. Vous pouvez trouver des alternatives chez Carrefour, il y a des trucs très jolis, chez Emma, chez Primark également. Vous pouvez vous acheter un bel agenda qui vous suivra, vous pouvez le faire. Par contre moi je suis vraiment nulle en do it yourself, mais il y a plein de chaînes et de blogs qui vous montrent comment personnaliser votre agenda de façon très mignonne et très sympa. Vraiment que les outils et les objets que vous allez utiliser toute l'année soient soit neuf, déjà ça fait du bien, et puis vous permettre de bien commencer donc cette année. 2. Préparer un espace de travail sain et favorable au travail. Je m'explique. 1. Avoir une bonne assise. Si vous avez un tabouret pour travailler, si vous n'avez pas vraiment de bureau, si vous avez des choses comme ça, non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je connais, il y a la team aussi de celles qui travaillent sur leur lit, les filles, j'ai longtemps fait ça et en fait c'est pas du tout productif. Ayez un bon bureau, c'est pas obligé qu'il soit grand. Si vous avez un petit appartement, vous pouvez avoir des petites tables chez Ikea qui peuvent vous convenir. Avoir une bonne chaise, une bonne assise. Ce qui vous sert de bureau, que ce soit une table par exemple, ou vraiment un grand bureau, qu'il soit propre et bien rangé. Parce que lorsque vous verrez quelque chose de propre et bien rangé autour de vous, ça sera propre et bien rangé à l'intérieur et ça sera favorable à l'apprentissage. Également une chambre propre, les valises qu'on n'a pas fini de déranger, de ranger je veux dire, le nettoyage de printemps qui n'a pas vraiment été terminé, voilà. Pour la rentrée, rangez bien votre chambre au carré, balayez tout bien, passez la serpillière si vous avez du lino, passez l'aspirateur si vous avez de la moquette, que vraiment ce soit nickel chrome pour que vous vous sentiez bien dans un environnement de travail favorable au travail. Pareil, pour que votre bureau soit bien tout propre et clean, à la fin de l'année on a laissé les cahiers de l'année passée, les classeurs, les choses comme ça. Débarrassez votre plan de travail, à savoir les cahiers qui vont peut-être vous servir pour l'année d'après. Peut-être que par exemple vous voulez revoir un petit peu la fin du programme de maths pour pouvoir bien accrocher le programme de cette année. Laissez-les là, mais tout ce qui ne vous sert plus, les anciens livres, les choses comme ça, classez-les, archivez-les, rangez-les, mais que ça ne soit pas sur votre bureau, qu'il n'y ait pas d'encombrement, que vraiment votre bureau soit prêt pour les nouvelles choses que vous allez y mettre pour cette année. 4e chose, il ne faut pas se laisser dépasser. Les filles, vraiment pas. Stop à la procrastination. La procrastination, c'est le fait de tout remettre au lendemain. J'étais une professionnelle de ça, surtout en prépa, et c'est meurtrier en termes de bonnes notes. Surtout ne procrastinez pas et ne vous laissez pas dépasser. Dans une de mes vidéos dans lesquelles je vous explique comment avoir de bonnes notes, je vous explique le système des fiches. Je vous encourage donc à cliquer sur cette vidéo pour comprendre d'un peu plus près le système des fiches. Donc dès le début de l'année, commencez à faire des fiches, à ficher vos cours pour que lorsque les premiers contrôles arrivent, vous soyez tout de suite ready. Et le dernier truc, ne comptez pas sur votre mémoire, vraiment. C'est une très mauvaise idée. Au début de l'année, on dit ok, donc le prof de maths a dit ça, surtout ne pas oublier tel devoir, non, pas de problème, je gère, j'ai une mémoire d'éléphant. Non. Notez, 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 notez parce que ça va très vite s'accumuler et vous allez oublier. Établissez une routine tenable jusqu'à la fin de l'année. Je m'explique. Si vous savez que vous allez finir à telle heure, donc vous savez que lorsque vous finissez les cours, vous rentrez, vous vous accordez 30 minutes de pause ou 1 heure de pause et ensuite vous mettez au travail. Est-ce que c'est pour prendre votre goûter? Est-ce que c'est pour vous laver? Est-ce que c'est pour rester devant la télé?
30 minutes, 1 heure, fixez les choses et faites une routine qui se reproduira tous les jours de toute l'année. Il faut que ce soit tenable. C'est pas la peine de se dire bon, dès que je rentre, je me mets au boulot, je fais 4 heures de boulot et ensuite je fais juste 10 minutes de pause, ensuite je reprends. C'est pas possible, vous n'allez pas tenir. Et donc faites quelque chose de tenable en vous respectant mais en permettant aussi le meilleur temps de travail, voilà. Et surtout ne finissez pas trop tard de travailler. Se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Je m'explique. Là on va rentrer, c'est la rentrée. Mettez-vous des objectifs courts dans le sens quelle note je vais obtenir pour les vacances de la Toussaint par exemple. Quelle note, donc ça va représenter peut-être 2-3 notes. Je voudrais à la fin des vacances de la Toussaint ne pas être descendu en dessous de 13 en mathématiques. Je ne veux pas être descendu en dessous de 11,5 en SVT, des choses comme ça. Ou dans telle autre matière, si vous êtes étudiante, ça marche aussi. Donc des objectifs courts. Typiquement, à la Toussaint, je veux avoir compris telle chose, ou je vais être prêt pour les mid-terms, je vais être prêt pour les partiels. Et également des objectifs à moyen terme, à savoir au premier trimestre, je vais être dans tel rang, je vais être occupé tel rang dans la classe, ou au premier trimestre, je veux que ma meilleure matière soit les mathématiques. Ou au premier trimestre, je veux arriver à avoir les encouragements, par exemple au collège ou au lycée. Voilà. Ce genre de choses-là, ça vous permet en fait de pouvoir avoir un but que vous voulez atteindre. Et enfin, avoir des objectifs à long terme, à savoir, je veux passer en telle année. Je veux passer en 4e, je veux passer en seconde, ou alors je veux passer en année supérieure, terminer mon bachelor. Voilà mon objectif. Également, vous pouvez avoir un objectif par exemple de voyage universitaire. Par exemple, si j'obtiens telle moyenne, je pourrais ensuite prétendre à Erasmus en Espagne. Donc voilà mon objectif à long terme. C'est mon but, c'est là où je me trouve. Pour vous donner un petit exemple, quand je faisais la danse classique, pour faire les diagonales de piqué, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on faisait des ronds comme ça, en gros, des pirouettes, en diagonale le long de la salle de cours de danse, notre prof nous disait de regarder là où on voulait aller et c'était le meilleur moyen de ne pas partir dans tous les sens au niveau de la diagonale de piqué. Et ben c'est exactement pareil pour les matières, pour les notes et pour le travail. Et enfin, c'est peut-être bizarre comme conseil, mais c'est identifier les fortes têtes dans la classe dès le début de l'année pour pouvoir demander de l'aide. Bon, premièrement, si vous êtes bonne en français, n'hésitez pas à proposer votre aide aux personnes qui en ont peut-être un peu moins, qui sont un peu moins bons ou qui en ont besoin. Et aussi, si vous vous dites moi ma matière dans laquelle je suis le moins à l'aise c'est la chimie typiquement, et ben je sais que cette fille-là, ce garçon-là est vraiment doué en chimie, donc je l'ai repéré dès le début de l'année et j'irai lui poser des questions, j'irai lui demander de me réexpliquer peut-être le cours assez rapidement. Donc identifiez en fait vos atouts au niveau dans la classe dans laquelle vous vous trouvez. Voilà les filles, c'était des petits conseils qui sont peut-être assez classiques et assez bateaux, mais je trouve que c'est bien aussi de se les remettre en tête pour l'année qui commence. Et voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous remercie vraiment d'être toujours plus nombreuses. Je vous souhaite une très bonne année scolaire, vous êtes les meilleures les filles, vraiment croyez en vous, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.